Imaginez un prédateur mécanique, conçu avec l'élégance d'une voiture de sport, mais armé de la fureur d'un char d'assaut. Le AMX-10 n'est pas seulement un blindé, c'est une icône de l'audace technologique française, qui redéfinit les règles de la reconnaissance armée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de cette machine unique, capable de traverser les champs de bataille à une allure vertigineuse, tout en frappant avec précision. Du soleil brûlant de l'Afrique aux plaines contestées de l'Ukraine, ce char sur roue a prouvé que la mobilité est l'arme ultime. Préparez-vous à découvrir la légende d'un guerrier agile, qui porte fièrement les couleurs de la France sur tous les théâtres du monde. La genèse de ce véhicule exceptionnel remonte aux années 70, lorsque l'armée française a cherché à combiner la puissance d'un char avec la rapidité d'un châssis sur roue. Les ingénieurs ont créé une machine révolutionnaire, capable de se déplacer avec une agilité que les chars à chenilles traditionnels ne peuvent qu'envier. Dès son entrée en service, ce blindé a transformé la doctrine de cavalerie légère, offrant une capacité de projection rapide sur de longues distances. C'était la naissance d'un concept purement français, où la vitesse devient la meilleure protection contre les menaces ennemies. Sur le plan technique, la bête est propulsée par un moteur diesel robuste, permettant d'atteindre des vitesses dépassant les 85 km/h. Son châssis à 6 roues motrices offre une mobilité tout-terrain exceptionnelle, permettant de contourner les positions adverses avant même qu'elles ne puissent réagir. L'armement principal est un puissant canon de 105 mm, capable de perforer des blindages lourds à des distances impressionnantes pour sa catégorie. Malgré son poids plume de 16 tonnes, il possède une force de frappe qui commande le respect sur n'importe quel champ de bataille. La France a déployé des centaines de ces unités au sein de ses régiments de cavalerie, formant le fer de lance de ses forces de réaction. Cette flotte a permis à notre nation de maintenir une présence stratégique efficace, capable d'intervenir en quelques heures là où les autres mettent des jours. Les équipages français ont développé une expertise unique, utilisant la direction par glissement du véhicule pour effectuer des demi-tours sur place comme un char. Cette maniabilité incroyable fait de ce blindé un outil indispensable pour les missions de reconnaissance profonde et d'appui direct aux troupes. Au-delà des chiffres, cette machine porte en elle une certaine idée du prestige militaire français, reconnu par tous nos partenaires internationaux. Lorsqu'une colonne de ces chars apparaît à l'horizon, elle envoie un message clair de détermination et de force technologique souveraine. Le design est si efficace qu'il a inspiré de nombreuses variantes, renforçant la polyvalence de nos brigades de cavalerie dans toutes les conditions. C'est la manifestation physique de notre ambition nationale, prouvant qu'un véhicule léger peut dominer des adversaires massifs par l'intelligence et la vitesse. Le premier grand test pour ce char a eu lieu lors de l'opération Daguet pendant la guerre du Golfe, où il a stupéfié par sa rapidité. Dans l'immensité du désert, le véhicule a parcouru des distances phénoménales, harcelant les flancs des divisions ennemies avec une efficacité redoutable. Sa capacité à tirer en mouvement et sa discrétion thermique ont permis aux troupes françaises de prendre l'avantage dans des conditions difficiles. Les rapports soulignent que le canon de 105 mm a fait des merveilles, neutralisant de nombreux blindés adverses avec une facilité déconcertante. Plus récemment, le véhicule a été envoyé sur le front ukrainien, où il a dû faire face à un environnement de guerre de haute intensité. Dans ce contexte, il a été utilisé pour des frappes rapides et des missions de reconnaissance, protégeant les équipages grâce à sa mobilité supérieure. Bien que conçu pour les grands espaces, il a montré qu'il pouvait surprendre l'adversaire par des attaques éclairs avant de disparaître rapidement. Les retours indiquent que sa vitesse de retrait est un atout vital, permettant d'échapper aux tirs de contre-batterie et aux drones. Lorsque nous comparons notre champion aux équivalents mondiaux, comme le Centauro italien ou le Type 16 japonais, la supériorité française devient évidente. Bien que ces véhicules soient plus récents, ils n'ont pas le même équilibre parfait entre masse, puissance de feu et capacité amphibie. Les modèles russes ou chinois sont souvent plus lourds et moins agiles, sacrifiant la rapidité de déploiement pour une protection illusoire. Le char français reste la référence absolue, offrant une polyvalence tactique que les autres nations tentent encore de copier sans succès. Cependant, même la plus belle des légendes doit évoluer pour rester au sommet de la hiérarchie militaire mondiale. Alors que le XXIe siècle progresse, le besoin d'une protection accrue contre les mines et d'une intégration numérique devient une priorité. L'armée française a donc commencé à introduire le Jaguar, un successeur sophistiqué, pour reprendre le flambeau de la cavalerie légère. Mais le départ de notre vieux guerrier ne signifie pas la fin de son influence, car il a tracé la voie pour les machines futures. L'efficacité de ce blindé repose sur sa philosophie de combat, qui privilégie la détection précoce et la frappe préventive. Grâce à ses optiques de précision, l'équipage peut identifier une menace bien avant d'être repéré, ce qui est crucial pour un véhicule léger.
Cette capacité à voir sans être vu, combinée à une puissance capable de détruire un char, en fait un prédateur redoutable. Dans les mains d'un chef expérimenté, il devient une pièce d'échec mortelle, capable de renverser le cours d'une bataille. Un autre atout majeur est sa facilité de maintenance et sa consommation de carburant réduite par rapport aux chars lourds. Cela permet de mener des opérations de longue durée sans dépendre d'une chaîne logistique lourde, ce qui est un avantage stratégique. Le véhicule peut être transporté par avion cargo et être opérationnel quelques minutes après l'atterrissage sur une piste improvisée. Cette rapidité de projection est le pilier de la diplomatie française, permettant d'éteindre des incendies régionaux avant qu'ils ne deviennent des conflits majeurs. L'ergonomie intérieure a été conçue pour maximiser l'efficacité de l'équipage de 4 hommes sous une pression intense. Chaque membre dispose des instruments nécessaires pour agir vite, favorisant une coordination parfaite entre le pilote et le tireur. Les systèmes de communication modernes permettent de partager les informations en temps réel, créant un réseau d'observation impénétrable. Cette supériorité informationnelle est ce qui permet au véhicule de gagner, même lorsqu'il est en infériorité numérique flagrante sur le terrain. En fin de compte, la supériorité de ce concept réside dans sa capacité à rester imprévisible, changeant de position avec une fluidité déconcertante. Un char lourd est une forteresse, mais notre char sur roue est un fantôme qui frappe là où on ne l'attend pas. Cette agilité est la marque de fabrique de la cavalerie française, héritière des traditions les plus glorieuses de notre histoire. Chaque exemplaire produit est un témoignage de notre savoir-faire industriel, exporté avec succès auprès de plusieurs nations partenaires. L'avenir de la cavalerie française se construit sur les fondations posées par cette machine légendaire, qui a servi de laboratoire pour les innovations actuelles. Le passage vers des plateformes mieux protégées est une évolution naturelle, mais l'esprit de l'agilité reste le cœur de notre stratégie. Les leçons apprises dans les sables du Mali ou les plaines d'Europe sont directement intégrées dans le développement de nos nouveaux systèmes. Nous restons fidèles à cette vision d'une armée capable de frapper fort et vite, n'importe où sur le globe. Le succès de ce programme est aussi celui de toute une industrie nationale, qui a su maintenir une souveraineté technologique précieuse. Des milliers d'emplois et un savoir-faire unique ont été préservés grâce à la production et à la modernisation de ces véhicules. Cela nous permet de ne dépendre de personne pour assurer notre sécurité et de proposer des solutions adaptées à nos alliés. Chaque blindé qui sort de nos usines porte en lui une part de notre génie national, une alliance parfaite de force et de finesse. En investissant dans de telles technologies, nous construisons un rempart solide pour la paix, dissuadant toute agression contre nos intérêts. La présence de ces unités sur le terrain est une garantie de réactivité, capable de faire face à des menaces diverses avec efficacité. Notre liberté est protégée physiquement par le blindage et le canon de ces sentinelles infatigables de la République. La machine a appris à nos soldats comment manœuvrer avec audace, et elle continue de montrer au monde comment gagner avec élégance. En conclusion, le AMX-10 RC est un chef-d'œuvre de l'ingénierie française, qui a marqué l'histoire par ses exploits et sa longévité. Il a été un professeur pour toute une génération de militaires, définissant ce que doit être un char de reconnaissance moderne. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à rejoindre les musées, son prestige reste intact auprès de tous les experts. Il demeure le roi de la vitesse et de la précision, une machine qui a prouvé que la France sait créer des outils redoutables. Le champion français de la reconnaissance armée est bien plus qu'une machine, il est l'âme de notre cavalerie et le gardien de notre liberté. En surpassant ses rivaux par sa vitesse et sa polyvalence, il a prouvé que l'audace française est une force irrésistible au combat. Il reste un chapitre glorieux de notre histoire, et une source de fierté pour tous ceux qui croient en la grandeur de notre nation. Que pensez-vous de la longévité de ce char et de son rôle dans les conflits modernes? Partagez vos impressions dans les commentaires, et abonnez-vous pour d'autres analyses sur les machines qui protègent notre monde.